Bonsoir tout le monde, bienvenue au conseil, à la séance ordinaire du conseil de ville du 7 février 2022. Il est présentement 20h06. Donc, mon nom est Claude Gauthier, maire de Richelieu. Donc, je demanderai à tous ceux présents, les conseillers, de se présenter. Luc Bélanger, district 1. Joanne Quérel, district 2. Lucie Marchand, district 3. Tania Anne Blanchette, le district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Et Mme Roxane Veilleux, présentée également le directeur général. Frédéric Martineau, directeur général, et Mme Veilleux comme greffe. Donc, vous avez l'ordre du jour. Donc, il y a des nouveaux points à ajouter. Mme Veilleux? Oui, effectivement. Donc, on a 3 points qui sont ajoutés à l'ordre du jour aujourd'hui. Le point 14.1, demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la CMM. Ajout du point 14.2, démission de la directrice adjointe. Et ajout du point 14.3, remerciement aux enseignants dans le cadre de la semaine des enseignants. Excellent, bien, merci. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, qui propose? Lucie Marchand. District Appuyé par? 3. Oui. Appuyé par qui? Bruno. Ah, excusez-moi, je l'appuie. Merci. Merci de m'avoir réveillé. Donc, on passe à l'approbation du procès verbal au 3.1, donc approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. Je propose la Tania proposition. Mme Blanchette. Appuyé par Luc Bélanger. Excellent. Merci. Donc, au point 4, avis de motion. Donc, au 4.1, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement intitulé Règlement interdisant l'épandage de déjections animales et de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l'année 2022. Donc, en fait, c'est chaque année, la Ville interdit l'épandage de déjections animales. Donc, les dates qui ont été proposées pour la saison estivale 2022 sont les suivantes. Donc, on parle du jeudi 23 juin 2022, le vendredi 24 juin 2022, vendredi le 1er juillet, samedi le 2 juillet, dimanche le 3 juillet, vendredi le 22 juillet, samedi le 23 juillet, dimanche le 24 juillet, samedi le 3 septembre, dimanche le 4 septembre et lundi le 5 septembre. Donc, qui fait la proposition? Moi, je vais faire l'avis de motion. Donc, moi, Bruno Gattuso, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement intitulé Règlement interdisant l'épandage de déjections animales et de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l'année 2022. Je dépose le projet de règlement. Excellent, merci. Donc, au 4.2, un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement intitulé Règlement décrétant un mode de tarification finale pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane. Donc, c'est la répartition des coûts des travaux d'entretien, entre autres aux contribuables concernés en proportion de la superficie contributive de leur terrain. Donc, qui va faire l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Luc Bélanger. Moi, Luc Bélanger, conseiller, donne l'avis de motion que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement intitulé Règlement décrétant un mode de tarification finale pour les travaux d'entretien dans les cours d'eau Cordon-Savane. Merci, M. Bélanger. Donc, on va tomber au point 5, donc 5.1, règlement numéro 22R246, intitulé Code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux de la ville de Richelieu.
Donc, ça, c'est une obligation légale chaque année, suivant une élection générale. On doit adopter le nouveau code d'éthique révisé pour les élus municipaux. Donc, qui fait la proposition? Moi, Jacques Darche, propose que le conseil municipal adopte le règlement 22-R-246 intitulé Code d'éthique et de déontologie revisé pour les élus municipaux de la ville de Richelieu. Merci. Appuyé par? Bruno, Ah, excusez-moi, je l'appuie. Je cherchais mon bouton OK. le micro, excusez-moi. Merci. Donc, on va tomber au 5.2, règlement intitulé le règlement numéro 22-R-247, décrétant les règles de délégation et de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, on parle justement de modification des paramètres de délégation du pouvoir de dépenser du Conseil pour permettre une meilleure agilité administrative aux fonctionnaires cadres. Donc, en résumé, on parle justement principalement des modifications sur le seuil de dépenses, des paiements automatiques des dépenses récurrentes, par exemple des codes-parts d'Hydro-Québec, des assurances. Au niveau du processus de vérification des comptes payables, autorisation du DG pour l'achat de matériel roulant, tout ce qui est immobilisation. Autorisation du DG pour l'achat de matériel informatique. Et également l'embauche d'employés surnuméraires, occasionnels, temporaires ou étudiants. Donc, au lieu de revenir encore avec des résolutions, bien, ça va simplifier le processus. Donc, qui fait la proposition? c'est je propose que le conseil municipal adopte le règlement intitulé le règlement 22-R-247, décrétant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Joanne Quérel appuie la proposition. Merci bien. Donc là, on tombe au rapport des comités et commissions. Donc, au 6.1, on parle du dépôt de l'ordre du jour du 19 janvier 2022 du procès-verbal de l'Assemblée du 15 décembre 2021 de la SECTO. Donc, avons-nous des commentaires sur la SECTO? Madame Blanchette? Non, c'est des situations récurrentes à chaque mois. Ça revient toutes les fois. Excellent. Le 6.2, donc un dépôt du document de la municipalité régionale de Comté-Rouville. Qu'est-ce que j'aimerais mentionner, c'est que chaque année, au niveau, il y avait tout le temps des sacs pour les feuilles, les sacs en papier qui étaient offerts en travers des municipalités de la MRC. Puis cette année, il n'y en aura pas. La raison, c'est que la firme qui produit les sacs à papier, il voulait qu'on commande plus de 80 000 sacs. Puis même avec ça, il y a tellement de problématiques au niveau de sa distribution. Il n'était même pas capable de nous garantir qu'il serait capable de nous faire nos sacs pour la MRC pour septembre. Donc, à cause de tout ça, la MRC a décidé de ne pas renouveler. On n'aura pas de sacs à distribuer auprès des citoyens. La ville de Richelieu, je pense, on était une des municipalités qui offrait le plus de sacs à ses citoyens. Donc, on va inviter les gens de prendre des sacs à papier directement des grandes surfaces. Ensuite, une autre discussion qui a eu lieu au niveau de la MRC, c'était au niveau de la piste cyclable. Donc là, il y a toujours encore des rencontres. Puis la piste cyclable, est-ce que ça va être fait pour l'automne? Donc, on est en discussion. Il y a des plans de vie qui vont être réalisés au cours des prochains mois. Donc, après ça, on a parlé aussi des enjeux de chaque municipalité. Beaucoup d'enjeux d'infrastructure que toutes les municipalités ont en commun. Nous autres, au niveau des enjeux, j'ai mentionné justement le pluvial, le sanitaire. On parle de la 3e, la 4e, la 13e, 14e, la 15e avenue. C'est tous des réseaux qui doivent être refaits. Donc, ça va coûter des millions de dollars. Donc, on a parlé des enjeux des différentes villes de la MRC. Donc, c'est à peu près tout au niveau de la MRC. Donc, ensuite, dépôt du document de la 6.3, donc le dépôt du document de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Jean, Saint-Laurent, excusez. Donc, il y a eu un dépôt du budget qui a été déposé lors de la dernière séance. Moi, j'ai mentionné comme de quoi le 911, on doit avoir une rencontre avec le président Christophe Martin-Dulac, parler de la problématique qu'on vit où on paye à 2 places, COCA et également à la régie de police. Donc, c'est un dossier à suivre. On va avoir sûrement des rencontres d'ici au printemps, parce qu'il y a un décret qui fait en sorte que on a 2 ans pour s'entendre avec la régie. Donc, on va travailler dans ce sens-là au cours des prochains mois. Donc, c'est tout au niveau des rapports des comités et des commissions. Au point 7.1, donc dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Ensuite, le point 7.2, entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes recharge 240 volts pour les véhicules électriques. Donc, c'est un renouvellement d'une entente avec Hydro-Québec pour les années 2022 et 2026. Donc, l'entente entre les parties vise notamment à permettre l'adhésion à la ville du circuit électrique et de percevoir les revenus nets des bornes électriques. Donc, qui fait la proposition de l'entente avec Hydro? Je propose. Madame Luc Marchand, appuyée par M. Luc Bélanger. Bélanger. Excellent. Donc, on passe au 7.3, donc comité interne, création de nouveaux comités et de nomination des élus qui y siégeront. Donc, les comités de la ville, les différents élus vont siéger sur des différents comités. Donc, je vais faire une brève introduction là, sur les différents comités. Donc, le comité de l'administration des finances, les membres élus, c'est Bruno Gattuso et Jacques Dash. Le comité de l'arbre, Joanne Quérel. Le comité de la bibliothèque, c'est tous les conseillers qui sont dans ce comité. Ensuite, il y a le comité consultatif urbanisme, donc c'est Bruno Gattuso et Joanne Quérel comme président. Développement durable et environnement, donc on a Joanne Quérel, Luc Bélanger, Lucie Marchand, Tania-Anne Blanchette. Jeunesse et famille, Luc Bélanger, Tania-Anne Blanchette. Comité loisirs et culture, Bruno Gattuso, Tania-Anne Blanchette. Le MADA, Joanne Quérel. Sécurité publique et incendie, nous avons Bruno Gattuso, Jacques Dash, Lucie Marchand et le comité des travaux publics et infrastructures, Jacques Dash, Luc Bélanger. Vigilance et circulation, Mme Joanne Quérel. Et dernier comité, c'est le transport et piste lab, M. Jacques Dash. Donc, qui fait la proposition? Je vais faire la proposition. Je propose que le conseil municipal remplace la résolution 21-11-284 pour créer des comités et nommer les membres du conseil municipal qui représenteront ces comités. Le tout tel qu'il appelle à l'annexe, jointe au présent procès verbal. Et j'appuie sa proposition. J'appuie Tania Blanchette. Merci. 7.4, donc formation des élus municipaux. C'est la formation suite à l'adoption du PL 49. Bien, tous les élus, les nouveaux et anciens doivent suivre une formation sur l'éthique et déontologie après les élections. Donc, certains élus ont aussi manifesté à suivre par intérêt justement à cette formation supplémentaire. Donc, qui fait la proposition? Luc Bélanger propose que le Conseil autorise l'ensemble des élus à participer à la formation obligatoire en éthique et déontologie. Qui appuie? J'appuie, Jacques Dash. Merci bien. Donc, on tombe au point 7.5, adoption de la politique portant sur la disposition des biens.
Donc, cette politique a pour but d'établir la façon de disposer des biens, des actifs qui ne sont plus utilisés par la ville de Richelieu, ont été saisis par la régie de police, par exemple, ont été abandonnés, perdus ou oubliés dans le lieu public ou sur la voie publique. Donc, qui fait la proposition? Moi, je propose que le conseil municipal adopte la politique portant sur la disposition des biens. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. Merci. Donc, on tombe au point 7.6, indexation du salaire des employés cadres. Donc, la Convention collective des employés de la Ville de Richelieu prévoit une indexation minimale de 2,5 % avec une clause prévoyant un ajustement selon selon l'indice des prix de la consommation de l'année de référence. Donc, n'ayant pas un plafond déterminé, les employés bénéficient d'une augmentation correspondant au total de l'IPC de l'année 2021, soit 5 %. Donc, c'est l'IPC Montréal. Donc, la grande majorité des cadres ont une clause qui prévoit l'ajustement des conditions de rémunération ou d'avantages lors des employés syndiqués bénéfices et des conditions plus avantageuses. Donc, cette situation de l'ajustement salarial a dû être faite. Donc, qui propose? Moi, je vais te proposer. Je propose que je propose que le Conseil ajuste le salaire de l'ensemble des cadres de 5 % et ce en date du 1er janvier 2022. Appuyé par? Lucie Marchand. Merci bien. Donc, on tombe au point 7.7. Donc, on parle d'ajout de journée de congé de maladie aux employés, contexte COVID. Donc, la Convention collective des employés de la Ville a des contrats justement qui prévoient une journée totale de 10 jours de congé de maladie, mais considérant justement la situation de COVID, on ajoute 3 journées de congé de maladie supplémentaires à l'ensemble des employés pour éviter justement de vider la totalité de leur banque de maladie dans un premier mois de l'année. Donc, c'est la raison justement de ces ajouts de 3 jours. Donc, qui fait la proposition? Joanne Quérel propose d'ajouter pour l'année 2022 3 journées de congé de maladie supplémentaires à tous les employés, cadres et syndiqués de la Ville de Richelieu. Qui fait l'appui? J'appuie. Lucie Marchand. Marchand, ça va avec tout le monde? Non, je demanderai le vote, s'il vous plaît. OK, vous demandez le vote. Donc, Mme Veilleuse, est-ce que vous voulez prendre le vote, s'il vous plaît? Oui, je vais prendre le vote et je vais vous demander chacun votre tour en ordre de district de dire qui est pour ou contre. Luc Bélanger. Joanne Quérel, pour. On commence. Mme Quérel, district 1. Joanne Quérel, district 2 pour. District 3. Pour. District 4. Pour. District 5. Pour. District 6. Pour. Je veux juste répéter district 1 parce que je pense que je n'ai pas compris. C'est Luc Bélanger contre. OK. Donc, finalement, la majorité est favorable. Donc, c'est bon. Ben, merci. Donc, on va passer au prochain point. Donc, vente d'un ordinateur portable. Donc, c'est des vieux modèles portables HP modèle Pro série 5. Donc, on parle de l'année 2015. On montait de 100 $ à Mme Joanne Quérel. Donc, qui fait la proposition? Je propose Lucie Marchand. J'appuie cette proposition, Bruno Gattuso. Merci bien. Donc, on est rendu au point 8 des finances. Donc, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières. Qui fait la proposition? Moi, Jacques Darche, propose
propose au conseil municipal d'approuver la liste des comptes à payer au 2 février 2022, ainsi que la liste des déboursés payés d'avance au 2 février 2022. J'autorise la trésorière à les payer. J'appuie cette proposition. D'accord. Merci. Donc, le 8.2, donc c'est un dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2022. Donc, c'est un dépôt. 8.3, donc c'est la démission de la trésorière, Mme Sylvie Charpentier. Qui va faire la proposition? Pardon. Je propose que le conseil municipal, Luc Bélanger, propose que le conseil municipal prend acte de la démission de Mme Sylvie Charpentier de son poste de trésorière et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets. Le conseil tient également à remercier Mme Sylvie Charpentier pour son travail remarquable au sein de la ville pendant les 19 dernières années. J'appuie. Puis appuyé par Mme Marchand. Merci bien. On souhaite les meilleures chances à Mme Charpentier et également merci beaucoup du travail accompli à la Ville de Richelieu. C'était fort apprécié. Donc, on va aller au prochain point. Donc, on va aux travaux publics. Donc, le point 9.1, donc appel d'offres publiques TP 2021-05, forage directionnel boucle du réseau d'Aqueduc sur la 5e rue entre la rue Archambault et la 11e avenue, acceptation provisoire des travaux. Donc, ici, on parle de les travaux de forage qui étaient entre la 5e et la 11e. Donc, en vertu du devis d'appel d'offres, la Ville accepte provisoirement les travaux à payer à 95 de la valeur des travaux. Donc, c'est MSA Infrastructure Inc. Donc, on parle d'une somme de 238 516 et 37 $. Donc, une retenue de 5 on parle de 10 918 et 46. Donc, qui fait la proposition? Moi, Jacques Darche, propose au conseil municipal d'accepter cette façon provisoire d'accepter les travaux de forage directionnel sur la 5e rue, entre la rue Archambault et la 11e avenue. Qui appuie? Oh, je l'appuie, pardon. Merci bien. Donc, Luc Bélanger appuie. Donc, 9.2, donc appel d'offres sur invitation du P2021-08, travaux de pavage par enrobé sur le boulevard Swale et sur une partie de la 5e rue, acceptation provisoire des travaux. Donc, ici, on parle de la même chose, là, de boulevard Swale. En vertu du devis d'appel d'offres, la Ville doit accepter provisoirement à payer 95 de la valeur des travaux. Donc, c'est les entreprises Michaud-Ville, donc un paiement de 77 355,81, qui représente 95 et une retenue de 3 541,8 pour le 5 Donc, qui fait la proposition? Luc Bélanger. Je propose Monsieur Bélanger. Oui, je propose que le conseil accepte de façon provisoire les travaux de pavage par enrobé sur le boulevard Swale et sur une partie de la 5e rue. Et appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. Monsieur Darche. D'accord. Bien, merci bien. Donc, on va tomber au point 9.3. Donc, entente promoteur pour le prolongement de la 8e avenue, advenant numéro 1. Donc, c'est vraiment le 14 février 2022, une entente a été conclue entre la Ville et le promoteur groupe immobilier TIO, afin de prolonger la 8e avenue à Richelieu. Donc, le groupe immobilier s'engage à effectuer tous les travaux d'infrastructure et céder la rue pour la somme de 1 $. Donc, une fois les travaux achevés, donc pendant
Donc, on parle de l'addendum numéro 1 qui vise à modifier justement la date et début des travaux pour le 7 de mars 2022, la date de fin des travaux pour le 14 juin 2024 et la description des travaux en 3 étapes. Donc, installation de conduits d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales, d'aqueducs et la fondation de rue dans le prolongement de la 8e avenue. Et la deuxième étape, c'est les travaux d'utilité publique, enfouis et éclairage de la rue dans un prolongement de la 8e. Et l'étape 3, c'est les travaux de bordure et de pavage dans le prolongement de la 8e avenue. Donc, qui fait la proposition? Je propose, Lucie Marchand, que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'avenant numéro 1 de l'entente promoteur pour le prolongement de la 8e avenue. Merci. Appuyé par? Et j'appuie Tania Blanchette. Madame Blanchette. Le point 9.4, c'est une entente relative au partage de responsabilité de l'ingénierie prolongation de la 8e avenue. Donc, c'est le même point que le précédent, le 9.1. Donc, c'est plus une entente d'éclairage avec Hydro-Québec dans le sens du prolongement de la 8e avenue. Donc, qui fait la proposition? Moi, Jacques Darche, propose que le conseil municipal autorise le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Richelieu le document intitulé Annexe B, partage des responsabilités relatives à l'ingénierie. Merci bien. Qui seconde? Luc Bélanger appuie. Monsieur Bélanger. Donc, on s'en va au point 10. Donc, on parle de point 10, urbanisme. 10.1 PIA, projet de construction, lot 2 899 532. Donc, je vous laisse la parole, Mme Querelle. Alors, Joanne Querelle propose que le conseil municipal approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'autoriser la délivrance du permis de construction sous réserve que des modifications suggérées par le comité consultatif d'urbanisme et énumérées ci-dessus soient apportées au projet. Bruno Gattuso, j'appuie cette proposition. Donc, c'est bien. Donc, on passe au 10.2. Donc, modification au règlement d'urbanisme 14R 186, le lot 1 814 036 et le lot 1 814 045. Donc, qui a fait la lecture? 10.2, c'est moi qui fais la lecture. Je propose donc que le Conseil se déclare favorable à la demande de changement de zonage qui consiste à inclure les propriétés sises au 1176 2e rue dans la zone 114, ainsi que les propriétés situées au 1152 2e rue et 1160 à 1166, la 2e rue de la même zone. J'appuie. Je demande le vote, Monsieur le maire. Joanne Querelle. Donc, Madame Roxane Veilleux, est-ce que vous voulez prendre le décompte? Donc, district 1. J'approuve. Bélanger. OK. District 2, Mme Querelle. Je suis contre. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? 3. Absolument, on ne l'expliquait pas. D'accord, c'est correct, monsieur le maire. Si vous voulez l'expliquer, donnez-le. Je ne suis pas défavorable à ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il est trop tôt de faire le changement de zonage. Je ne suis pas contre le changement de zonage, mais je trouve qu'il est trop tôt pour faire ça. Voilà. OK. District 3, Mme Marchand. Je suis pour. District 4. Je suis pour. Mme Tania. Et district 5, M. Darche. Pour. District 6, M. Gattuso. Pour. Donc, c'est adopté par la majorité. Donc, on s'en va au point 11, donc sécurité publique. Donc, on parle du paiement de la facture de la régie de police Saint-Laurent sur la régie réclame un montant de 27 375 et 6 $. Donc, c'est concernant les redevances du 9-1 qui n'auront pas été perçues en 2021.
Et politiquement, le Conseil avait décidé de transférer le tout à COCA parce qu'on paye déjà à 2 endroits. Donc, quand il y a des services d'urgence, la régie transfère automatiquement tout ce qui est urgence niveau 2. Donc, on parle d'incendie ou d'ambulance à COCA. Et notre plan d'aménagement de la MRC, de la sécurité, fait en sorte que COCA nous dessert au niveau de la MRC. Puis on ne veut pas payer à 2 places, mais malheureusement, on doit revenir à payer la régie. Mais ça va être un dossier qui va être à suivre avec la régie pour faire comprendre que Richelieu est tanné de payer à 2 endroits. Donc, mais ça, il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu au cours des prochains mois sur ce sujet avec la régie de police. Donc, qui fait la proposition? Je vais la faire, Bruno Gattuso. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 100732 de la régie de police Richelieu-Saint-Laurent au montant de 27 375 et 6 sous pour les redevances non perçues pour l'année 2021 à même le poste budgétaire 02-210-00-959. Appuyé par? Tania Blanchette, j'appuie. Merci bien. Donc, on est au point 11.2, approbation du budget 2022 de la régie de police Saint-Laurent, Richelieu-Saint-Laurent. Donc, au niveau du budget, il y a eu une augmentation dans l'ensemble de toutes les villes de la régie de 4,71 et celle de Richelieu représente 3,32 Donc, la quote-part de Richelieu devra être versée la somme de 925 445 donc, c'est encore une très hausse augmentation. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui fait la proposition. Je vais le faire avec plaisir, Bruno Gattuso, que je propose que le conseil municipal n'approuve pas le budget 2022 de la régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent tel qu'adopté par son conseil d'administration le 26 janvier 2022. J'appuie. Puis, Lucie Marchand. Madame Marchand appuie OK, d'accord. Bien, merci beaucoup. Ensuite, on est au 11.3, donc résiliation de l'attente du service avec COCA relatif à la gestion des appels 911 et la répartition des appels incendie. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, COCA nous desservait au niveau du 911, mais là, étant donné qu'on doit revenir avec la régie, donc on va en fait s'arrêter avec COCA pour l'instant, mais on va réanalyser le dossier dans le futur. Donc, on met terme à l'entente avec COCA pour l'instant. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, Luc Bélanger, je propose que le conseil municipal résilie l'entente entre le service conclu avec le COCA en décembre 2020. Appuyé par? Tania Blanchette. Madame Blanchette. Donc, on est rendu au point 11.4. Donc, appui demande du ministère des Transports Québec pour abaisser la vitesse d'une partie de la route 133. Donc, quand on parle d'abaisser, c'est le tronçon entre la ville de Saint-Mathias et Richelieu. Donc, c'est à 70 km. Donc, on a plusieurs citoyens qui ont demandé de réduire la vitesse à 50 km. Il y a une résolution qui a été faite à cet égard de la ville voisine, donc la ville de Saint-Mathias, et nous autres, une ville de Richelieu, bien, on appuie la demande et demandons au NTQ d'abaisser ce tronçon-là à 50 km. Donc, qui fait la proposition? Je propose, Lucie Marchand, que le conseil municipal appuie la résolution 21-12-364 de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu à l'effet de prolonger la vitesse maximale de 50 km sur la route 133 chemin des Patriotes
des limites de la ville de Richelieu jusqu'au pont Bernard, alors que la vitesse permise est présentement à 70 km/h. Et j'appuie sa proposition. Tania Blanchette. Merci bien. Donc, point 12, il n'y a aucun point à ajouter. Point 13, loisirs, vie communautaire et culture, aucun point. Donc, peut-être au loisir d'aviser les citoyens d'en profiter. Là. On a 3 belles patinoires, là, puis quand il y a du temps froid, il faut sortir dehors, donc profiter des belles patinoires qu'on a mis en œuvre pour nos citoyens. Donc, 14... Je peux rajouter, monsieur le maire, je peux rajouter, en particulier, celle-là sur la rue Martel au terrain de pickleball. C'est pour les tout petits, pas de hockey. Puis juste la promouvoir, ça va montrer, dire aux gens qu'il y a de petites patinoires là-bas. Merci. Merci, M. Bélanger. Au point 14, donc c'est les points nouveaux. Donc, on avait le 14.1, donc une demande au ministère des Transports. Excusez, c'est au niveau de la CMM. Donc, c'est une demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention pour les subventions prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions de dollars pour l'année 2023 à 2027, inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Donc, on a eu dans le passé au-delà de 300 000 $. Donc, la CMM demande qu'on convoque de nouveau cette entente-là pour des années à venir à la ministre Mme André Laforêt. Donc, qui fait la proposition? Moi, je vais proposer que le conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions de dollars pour les années de 2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Et aussi, je propose que le conseil municipal transmette une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, au député de Chambly, M. Jean-François Roberge, au ministre régional responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin Barrette, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Joanne Quérel appuie. Merci. Donc, on parle du point 14.2, donc démission de Mme Jeanne Kilford. Donc, qui fait la proposition? Moi, Jacques Darche, propose que le conseil municipal prenne acte de la démission de Mme Geneviève Grimard de son poste de directrice adjointe et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets. Ainsi que je la remercie énormément d'avoir relevé tous les défis que la ville lui a donnés pendant la période qu'elle a été là. Ça n'a pas toujours été facile, c'était dans des périodes assez difficiles. C'est pour ça que je la remercie beaucoup. Effectivement, bon point, M. Darche. Mme Grimard a travaillé excessivement fort dans des contextes assez difficiles. Donc, elle a su nous aider avec un travail exceptionnel au travers de différents projets aussi de la ville. Donc, on tient à lui souhaiter bon succès dans ses démarches futures. Donc, merci. Qui fait l'appui? Je vais l'appuyer, puis je vais également remercier le travail qu'elle a fait pour nous. Merci bien. Donc, on va passer au point 14.3. Donc, un remerciement aux enseignants. Donc, M. Gattuso. Oui, c'est ça. Je voudrais profiter de cette occasion qui est la semaine des enseignants pour proposer que le conseil de la Ville de Richelieu passe une résolution de remerciement à tous les enseignants et enseignantes pour le travail exceptionnel qu'ils font tout au long de l'année
puis spécialement depuis ces 2 dernières années où ils sont pris avec l'enseignement présentiel, non présentiel, hybride et Dieu sait quel autre mélange d'enseignement ils sont obligés de faire depuis 2 ans. Donc, c'est un travail très ardu. J'ai toujours été d'ailleurs, mais là, c'est plus que d'habitude. Donc, je propose que le Conseil passe une solution de remerciement pour tous les enseignants lors de cette semaine des enseignants. Excellent. Ben, merci, M. Gattuso. Il prépare notre futur avec nos enfants dans nos écoles. Donc, il travaille énormément fort. Donc, c'est un beau lien de remerciement. Merci beaucoup. Donc, période de questions. Est-ce que Mme Maveilleux, on avait des questions au niveau du public? Oui, effectivement. En voie de courriel. On a eu 3 questions ce soir. Donc, la première a été posée par Élie Modelin, qui aimerait avoir une mise à jour et un état de la situation du projet de la piste cyclable ou multifonction qui utiliserait l'ancienne voie ferrée de l'usine Bennett à partir du bord de l'eau. Est-ce qu'il y aura du développement au cours des prochains mois? Comme j'ai mentionné tantôt dans le volet MRC, il y a des plans de vie qui sont en train de se faire pour avoir vraiment un coût de l'ensemble de ce projet. Il y a des subventions qui ont été accordées. Donc, il y a des rencontres cette semaine. Puis, c'est sûr que l'échéancier, ce n'est pas avant l'automne 2022. Mais je dois souligner aussi que suite au plan de vie, on va avoir des solutions. Les maires de la MRC doivent adopter si on va de l'avant avec les coûts qui vont être présentés, si on va de l'avant avec la piste lab, la route des champs. Donc, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, ça suit son cours, mais au niveau de Richelieu, on va travailler fort pour que le dossier avance, pour qu'on puisse avoir cette belle route-là pour l'automne 2022. Donc, est-ce que vous avez deuxième question? Oui, donc une autre question a été posée par M. Gilles Marcelet. Qu'est-ce que la Ville entend faire pour qu'à l'été 2022, les terrains de tennis soient dans un état absolument sécuritaire pour les sportifs qui les utiliseront? Donc, M. Marcelet, effectivement, au niveau des terrains de tennis, ils sont présentement non sécuritaires et dans le budget qu'on a voté, on va éjecter plus de 300 000 même 350 000 parce qu'on doit faire aussi le ruisseau solidifier justement la rive en arrière des terrains de tennis. Donc, on va injecter plus de 350 000 cette année. On veut faire les travaux pour le printemps. Donc, on va avoir des plans de vie. Il va avoir justement comment ça va coûter le tout, mais on aimerait bien que ça soit fait pour avant l'été. Mais je ne vous garantis rien. On va voir avec les ressources aussi à l'interne comment ça va sortir au niveau des devis. Mais le Conseil aimerait bien que ce soit fait pour cet été. Donc, c'est à suivre. Donc, est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, la troisième et dernière question a été posée par Amélie Cournoyer, qui a vécu un incident, si ça le raconte, là, ça a été pris feu après quelqu'un ait jeté un mégot. Donc, dans ce contexte, elle demande si la Ville est ouverte à installer des cendriers, soit près du CLSC, près des abribus ou même à travers le territoire. Et si jamais la Ville n'est pas ouverte à prendre cette mesure, est-ce que il y aurait d'autres mesures dissuasives qui pourraient être envisagées, telles que des affiches rappelant les risques d'incendie ou toute autre proposition que vous pourriez envisager? Je vous dirais qu'on n'a plus connaissance, mais il faut aller aussi sur place. Donc, on va avoir des gens qui vont aller vérifier. Est-ce que c'est des affiches qui pourraient être mises? Possiblement, mais il faut analyser le dossier un peu plus avant d'arriver avec une réponse ce soir. Mais on a une action avec le directeur général pour
regarder le problème, voir peut-être avec le CLSC qui devrait peut-être mettre justement des cendriers quelque part. Là, en tout cas, chez l'Abribus qui n'est pas loin. Donc, il va falloir analyser un petit peu plus là, le contexte, mais on va faire un suivi avec Mme Cournoyer pour suite justement à notre analyse du dossier. Donc, il n'y a pas d'autres points. Donc, je pense que c'est tout pour ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée? Je vais une proposition. M. Bélanger, appuyé par? Joanne, on n'entendait pas. Oui, d'accord. Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. Donc, je vous souhaite une belle soirée et merci à tout le monde d'être présent. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.